Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. J'espère que vous avez passé une très belle journée et que la soirée s'annoncera tout aussi belle. En tout cas, nous, on va essayer de faire en sorte qu'elle commence pour vous, qu'elle soit au moins douce et reposante pour la suite. On va garder d'abord un peu d'énergie puisqu'on va bouger un peu. En tout cas, les invités vont bouger un peu. On va parler de danse. Allez, en piste, c'est Cosmo Réunionnais. C'est un paradoxe de dire ça, mais quand des danseurs on le traque, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Bonsoir Alida Le Breton. Bonsoir. Ça va mieux? Oui. D'accord, respirez. Et après, donc, on a avec nous, je vais pas me tromper. Alors, qui j'ai d'autres avec nous parce que j'ai pas de noté en fait le nom. Le Breton Laurent. D'accord. Et vous êtes? Et monsieur Jim Pavadé. Vous êtes représenté le comité régional de danse de la Réunion. Alors, j'ai dit ça parce que je vais pouvoir vous montrer les logos tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu nous dire pour le 14 avril? On est venu parler pour l'Open régional de danse qu'on organise. Donc c'est la 2e édition. Et donc ça sera danse de salsa, bachata, kizomba en compétition. D'accord, tout ce que je sais pas. C'est bien. Alors on va juste faire on va d'abord montrer l'affiche, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance et voir de quoi il s'agit exactement. Si la régie, voilà votre affiche, donc ça je remercierai votre attaché de communication qui a eu le plaisir de me l'envoyer, donc voilà l'affiche, et on va juste montrer quelques images du club juste après, dès que la régie est prête à envoyer les images. Alors je reviens là-dessus, Alida, Le Breton. Alors qu'est-ce que c'est exactement Fitness Latino Réunion? Donc c'est une association de danse. On propose de la salsa, de la bachata, de la kizomba, des danses afro-caraïbes. Alors on va juste présenter. C'est quoi la bachata? Parce que ça fait 2 fois que vous le dites et je sais toujours pas ce que c'est. C'est des danses latines. Donc il y a Laurent qui va bien vous expliquer tout ça pour toutes les danses. Allez, en piste. Bachata, c'est une danse qui vient de République dominicaine, qui danse en couple et aussi tout seul. Et donc c'est du style un peu de boléro, mais latine, qui est très festif. Qu'est-ce qui a amené la création de ce club? En fait, moi j'ai un diplôme de sport et puis on était très passionnés de danse. On a pris des cours avec Jim Pavadé en rock et avec Greg en salsa, ça nous a vraiment passionnés. Et donc voilà, d'où l'ouverture de cette association de danse. Combien de temps l'association existe? Ça fait 6 ans. 6 ans. Et c'est que des danses afro et caraïbes? Oui, que ce genre de danse, oui. D'accord. Qu'est-ce que les gens apprécient dans dans les déhanchements, dans tout ça, dans cette forme de danse? Ce qu'ils apprécient, c'est vraiment le partage, l'échange, la danse en couple. Et, parce qu'il y a beaucoup de soirées qui se passent à La Réunion. Et du coup, on s'y retrouve tout le temps et on danse, on s'amuse. C'est vraiment un échange. Alors, monsieur Pavadé du comité régional, Oui. il y a un comité, c'est déjà une surprise, il y a un comité régional? Oui, le comité lui-même a été créé il y a 9 ans de ça. Et d'abord, comité départemental. Et il y a 2 ans de ça, avec la refondation des régions, on a décidé de passer nous-mêmes en comité régional. Alors, je ne sais pas si la régie nous a envoyé les images tout à l'heure, si on pouvait avoir des images. Voilà, donc ça c'est la Fédération française de danse, merci à la régie. Donc, le comité régional c'est juste derrière, vous allez voir votre logo aussi apparaître à l'écran. La question c'est, ce comité régional est constitué de combien de clubs? Alors, nous avons 40 clubs affiliés actuellement, ouais. Et 1500 licenciés. C'est énorme. Oui. Oui. Ça veut dire que là, c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Ça veut dire que les danses de salon à La Réunion, c'est quelque chose qui a un qui vrai est solidement public, bien installé sur le territoire réunionnais. Et je pense que le Réunionnais a toujours eu l'âme de vouloir danser et bien danser. Je vais être là, c'est peut-être un peu. Vous voyez à l'écran à l'instant, si vous voulez regarder les photos qui passent. Là, ma question, c'est à partir de quel âge les gens s'intéressent à cette forme de danse? Alors pour les danses en couple, généralement, ce sont des adultes. Donc voilà. Non, ça n'est pas péjoratif. Je veux dire que, est-ce que c'est un public mature? Est-ce que c'est un public de jeunes, d'ados? Qui vient à cette forme de danse? C'est plus un public mature, qui a vraiment à partir de 17-18 ans, qui vient danser.
Tout en sachant que des fois, on se retrouve en soirée, ce sont dans des discothèques et donc il faut qu'ils soient absolument majeurs pour venir en soirée. Et surtout la danse en couple, dans ce qu'ils ont bas, il vaut mieux être majeur et pour pouvoir danser. C'est les couples ou c'est les célibataires? Ah, c'est C'est tous les les deux. deux. C'est les deux, C'est les Oui. deux. D'accord. C'est les deux. C'est l'occasion d'être un peu à deux à ce moment-là, d'être sur la piste à deux. Aussi, et puis aussi, on peut dire aussi, on va dire que c'est un moment de rencontre aussi. S'il y a des gens qui sont célibataires, ils utilisent ce genre de prestations. La danse est vraiment un prétexte de rencontre finalement. On va dire ça, oui. Et Exactement. vous avez vu des couples se former, je suppose. Exactement. Se former, marier, voilà quoi. C'est formidable. C'est D'accord. formidable. J'allais dire, ce mouvement, cette mode de danse aujourd'hui, c'est caractéristique d'un élément de notre société ou bien c'est Oui, quelque chose de exactement. naturel? Avant même de parler de danse, c'est d'abord un phénomène musical. Et là-dessus se greffe Pourquoi une danse. phénomène musical? Parce que c'est tout ce qui est rythmé? Oui, exactement. C'est tout ce qui est rythmé, c'est tout ce qui plaît à l'écoute et que la danse venant rajouter une certaine dimension à la musique, donc c'est ça qui fait que les gens se mettent à la fois parce que la musique leur plaît, ils se mettent aussi également à faire ces danses. Et ce qui se crée autour d'un club, par exemple, ou sur la piste, c'est, j'allais dire, d'autres relations, d'autres communications qui se mettent en place? Oui, il y a non seulement la communication entre deux personnes qui vont partager un moment de danse, mais il y a aussi de temps en temps, sur un même lieu, plusieurs clubs qui s'y retrouvent. Et donc là, effectivement, on dénote un certain échange entre les personnes. Alors, je reviens sur ma question de tout à l'heure. Pourquoi je vous ai posé, c'est est-ce que c'est en couple et à quel âge? Parce que quand on regarde d'un point de vue purement sociologique, on voit que les jeunes aiment le hip-hop, ça se danse seul ou en groupe. Avec leur battle, il y a le rap, il y a tout ce qui concerne le funk qui les intéresse. Oui. Alors quand on regarde, lorsqu'on passe une certaine génération, on voit qu'il y a plus une volonté déjà de danser à deux, que ce soit la salsa ou autre. On voit que il y a peut-être un besoin d'être un peu plus avec quelqu'un, quoi. Est-ce que c'est ça ce qui se retrouve dans ce que vous faites, plus ou moins? Eh bien, c'est aussi le fait de trouver des amis, de sortir de chez soi pour ceux qui sont seuls. Il y en a beaucoup qui viennent danser justement dans les associations, dans les soirées, pour avoir des liens d'amitié et un lien social, tout simplement. Et ce lien social se voit, se vit. Oui, ah oui, oui, beaucoup. Il y en a qui, après, en dehors de la danse, se revoient pour faire autre chose. Il n'y a pas que la danse. C'est des liens qui créent que c'est... Non, mais c'est formidable de voir, quoi. C'est vrai qu'au niveau de la danse, les gens viennent au départ pour danser, pour apprendre, mais à travers ça, il y a des créations qui se créent. Et justement, au niveau apprentissage, aujourd'hui, je veux dire, quand on a 40 ans, on vient dans un club pour apprendre à danser, on est vraiment à l'écoute de l'enseignant, de celui qui vous apprend les pas, les outils pour bien, j'allais dire, rythmer, être en harmonie avec la musique. Oui, oui, il y en a qui viennent là pour se changer un peu les idées. Après le boulot, ils viennent apprendre à danser pour décompresser et tout. Et ils sont attentifs. Ils sont attentifs. Bon, il y en a qui sont un peu de mal, mais bon, ils sont vraiment attentifs, à l'écoute. Et on voit des progressions vraiment évoluer et tout. Et non, mais c'est... Voilà, quoi. Un autre élément qui m'a toujours surpris dans ces lieux de rencontre, c'est les tenues. Ils sont toujours sur leur 31 en soirée. En soirée, oui, on a. Mais bon, après le milieu nous, la salsa, bachata et kizomba, bon, après, il n'y a pas une tenue vraiment très spécifique. C'est Bien habillés. Ce que je veux dire, c'est décontracté. qu'ils sont toujours bien habillés, quoi. Oh, pas forcément. Il y en a qui viennent en short, hein, et en Bermuda pour danser en soirée. Voilà, mais plus dans le domaine de salon que vous allez voir des personnes vraiment très bien sur les 31 et tout. Mais la danse qu'on propose, salsa, bachata et kizomba, c'est une danse, on va dire, décontractée. Ils viennent là pour s'amuser. Il n'y a pas de... Voilà, quoi. Comment le comité régional travaille là-dessus? Est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place? Est-ce qu'il y a une stratégie à faire pour
qu'il y ait un plus grand nombre de licenciés, ou est-ce qu'il faut peut-être suivre un peu la mode, tout simplement? C'est grâce à ce genre de manifestations mis en place par exemple, une association, notamment Fitness Latino, que c'est un petit peu la vitrine de ces danses qu'on va présenter au grand public. Et c'est par ce canal-là que, bien évidemment, nous allons sensibiliser le public à venir faire une grande famille, qu'on appelle la danse, et que le comité essaye de piloter, plus, on va dire, dans un cadre fédéral, puisque nous sommes les représentants de la Fédération française de danse ici même. Pourquoi un cadre fédéral? C'est de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'anarchie et qu'on ne fasse pas n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est vraiment grâce au comité qu'il va y avoir, par exemple, un cadre pour avoir former les enfants, former les adolescents, former les adultes. On ne fait pas un cours standard pour tout le monde. Voilà. Et c'est notre mission en tant que comité de veiller à ça. Est-ce que la structuration au niveau de la formation, c'est un objectif? C'est aussi notre objectif, c'est-à-dire former les profs qui vont par la suite faire des cours auprès des enfants, des ados et des adultes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous regardez vers la métropole, savoir que demain, si vous envoyez des danseurs sur des concours nationaux, il faut qu'ils soient à la hauteur? Ah oui, on ne peut pas les faire croire qu'ils sont d'un bon niveau ou d'un niveau, et puis ils se rendent compte que finalement, en métropole, quand ils arrivent à concourir avec d'autres régions, que finalement, ce ne soit pas aussi bon niveau que la métropole. Et ça, on doit faire très attention à ça. C'est donc pour ça que nous, on doit justement former également ce qu'on peut appeler les entraîneurs, pour que les couples qui voudraient participer à des compétitions de niveau national puissent être vraiment à la hauteur d'un... Ça veut dire que vous changez un petit peu de feuille de route, là, parce que quand on dit formation, il y a des critères, il y a des à respecter, il y a des codes à apprendre, à connaître, ne serait-ce que pour la notation lors des concours. Vous êtes déjà dans cette démarche-là? Oui, tout à fait. Et c'est ce qui va se passer là pour l'Open régional, c'est que nous avons des couples inscrits dans les 3 disciplines, et ensuite en face nous avons des juges. Est-ce que les danseurs qui viennent dans votre club sont déjà dans cette démarche-là, ou ils viennent pour s'amuser, ou il y en a qui sont vraiment dans la compétition? Non, il y en a qui sont vraiment dans la compétition, ils sont vraiment là pour voir leur niveau et surtout évoluer et aller beaucoup plus loin. Voire aller jusqu'à le championnat. Tout en sachant que la salsa bachata kizomba, au niveau de la fédération, au comité des régionales, ça fait 3 ans que vraiment ils se sont posés sur cette danse. Et justement, nous, on a passé un certificat de danse qu'on a obtenu tous les deux. Et donc, voilà, nous, on veut vraiment continuer à ramener la danse dite de rue à évoluer. Donc, pour vous, c'est une danse de rue? Oui. Pas une danse de salon? Donc, je dis bien dite de rue. D'accord. Voilà. C'est vraiment les danses qui commencent à être codifiées, qui commencent à bien évoluer. Oui. Et justement, on veut ramener les danseurs à aller vers cet objectif-là. Parce que si on regarde ce qui se passe au Brésil avec les écoles de samba, où les concours les écoles sont déjà très huppées, il y a des écoles qui sont très très cotées, d'autres ne le sont pas. Il y a les concours également, surtout lors du carnaval. Ça ne vous fait pas peur de dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans quelque chose de structuré, mais peut-être qu'il va perdre un petit peu de ce côté naturel où les gens viennent pour s'amuser, ils vont plus rentrer dans des concours, ça vous embête pas? Non, parce qu'il y aura toujours des danseurs qui seront toujours dans leur univers. Et justement, il faut garder ça et aussi apporter ce plus pour ceux qui veulent vraiment aller dans les compétitions. Voilà. Et quand on regarde ce que vous proposez aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau, mais le fait de vouloir en faire une vraie compétition, et on sait que ces compétitions ne s'arrêtent pas au niveau national, mais il y a des compétitions internationales, vous offrez aussi des opportunités à ceux peut-être qui au départ ne venaient juste que pour s'amuser. C'est vrai, au départ, les gens viennent pour, comme vous dites, s'amuser, apprendre à danser. Et quand on a commencé à mettre cet Open en place,
on a eu du mal parce que l'esprit de compétition à La Réunion, c'est pas encore dans les mœurs des Réunionnais. Ils viennent là pour s'amuser. Salsa, bachata, kizomba, avant tout, c'est pour s'amuser. C'est une distraction et tout. On a commencé à mettre ça en place. On a abordé des danseurs pour participer au concours. Il y en a qui étaient enchantés, qui étaient d'accord, mais il y en a qui sont pas dans l'esprit. Et nous, notre démarche, c'est à travers ça de continuer d'évoluer et de partir un peu plus loin. Là, en ce moment, on fait l'Open régional. Pourquoi pas demain, on fait la nationale pour pouvoir participer après nationale et puis internationale. Pourquoi pas? Mais bon, faut aller petit à petit parce que les gens sont pas encore ancrés là-dedans. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui au niveau de la danse? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au niveau local? Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes en train d'entrer dans un mode compétition, mais est-ce que vous allez apporter un petit quelque chose ou est-ce que vous allez suivre un petit peu les critères nationaux, internationaux, puisque de toute façon, c'est eux qui jugent et c'est eux qui vont imposer les règles? Bah, déjà, ici à La Réunion, tout ce qui est danse, salsa, bachata, kizomba, il y a déjà ces danses où... il y a déjà oui, les critères. Voilà, il y a déjà des profs structuré. qui font des spectacles, des ateliers chorégraphiques. Ouais. Donc, tout ça est déjà en train de se mettre en place. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment continuer à faire évoluer la danse, à faire évoluer ce qu'on aime et voir aller plus loin. Voilà. Et puis surtout, montrer aux gens que La Réunion, quand je dis les gens, c'est les gens d'extérieur, métropolitains ou autres, montrer qu'à La Réunion, il y a de très bons danseurs. Parce qu'on voit qu'on parle judo, karaté, boxe et tout. Pourquoi pas la danse? Surtout dans ce domaine, SBK, salsa, bachata, kizomba, montrer aux gens qu'il y a de très très bons danseurs à La Réunion. Donc on veut mettre ces gens-là en haut quoi, pour qu'ils progressent encore plus. D'accord. Comment le comité régional va essayer d'harmoniser ces deux éléments, aussi bien la danse pour le plaisir et la danse pour viser le plus haut niveau? Alors justement, en conservant toujours la possibilité de laisser les écoles de danse de faire ce qu'elles font déjà très très bien, c'est-à-dire donner un certain savoir dans les disciplines qu'on vient de citer, et le comité met également parallèlement en place un concours ou une compétition de manière à ce que s'il y a des couples qui puissent avoir un bon niveau, il ne le sera pas s'il reste dans un cours lambda. Le seul moyen, c'est de faire une comparaison, donc de porter un jugement au moment T pour savoir quel est le niveau de la personne. Et ensuite, si ce niveau excelle, pourquoi pas permettre à cette personne d'aller au plus loin, notamment d'aller concourir même sur le plan national. C'est un sacré travail Oh oui, d'aller chercher des gens qui viennent pour s'amuser et à qui vous dites vous avez un bon niveau, vous voulez parler plus loin. Dès au départ, il ne faut pas peut-être y aller direct. De front. Il faut peut-être une préparation. C'est ça aussi qu'on doit faire, c'est-à-dire former les profs de danse à ce qu'ils repèrent chez les gens un bon niveau et les emmener à réfléchir, pas les emmener tout de suite en compétition, mais réfléchir, est-ce que ce que tu es en train de nous montrer là au niveau de ta danse, est-ce que ça te dirait d'aller voir le volet compétition? Vous avez déjà fait ce qu'il vient de dire là? Vous avez déjà eu à retrouver dans votre club des gens qui ont pour vous un très bon niveau et vous les avez encouragés à aller plus loin? Déjà, chez nous, dans notre association, quand on met ce genre d'événement, on dit aux élèves, voilà, il y a ça, il y a l'Open qui va se passer telle année, telle date, et on propose. Et après, on voit des élèves qui ont des niveaux, on propose, on dit voilà, pourquoi tu ne veux pas faire et tout, parce que je vois que tu as un bon niveau et tout. Mais réfléchis. Ben, ils réfléchissent, comme dit Jim Pavadé. Et après, par la suite, ils nous reviennent, ils viennent nous voir, ils disent voilà, ils sont intéressés, mais ils veulent qu'on les prépare encore plus pour aller plus loin. Donc oui. Donc on aura un aperçu le 14 juillet, 14 avril, je vois pourquoi j'ai parlé de juillet moi. Le 14 avril donc ça sera donc à... C'est la salle événementielle à l'Océan, à la Possession. À la Possession, ça commence à quelle heure? Alors, les portes vont s'ouvrir à 19h et ça va commencer à 20h. Le public qui va venir, ça serait pour... Alors, c'est tout public. C'est payant, c'est... Alors, l'entrée, oui, elle est payante. C'est donc en pré-vente à 10 € et sur place, c'est 12 €. D'accord.
Et en prévente, où est-ce qu'ils le font? Ah, il faut me contacter. Et vous êtes sur Sur la page Facebook, la page Facebook, Kizomba Salsa, Alida et Laurent, Ou sinon, numéro de d'accord? ou au numéro de téléphone 06 92 54 54 35. D'accord. Donc, on va essayer de vous ramener des images. Je promets pas parce que je ne sais pas où je serai le 14 juillet. Le 14 avril. Donc, rappelez-vous, 14 avril. Donc, À l'océan. à l'océan, donc à la possession. Rendez-vous pour Kizomba Bachata, vous Et avez salsa. dit, Et salsa. Donc, voilà, rendez-vous. Et j'espère que vous aurez des retours parce que je pense qu'on suivra un petit peu. On va essayer de suivre le maximum de clubs et les invités pour parler un peu de la danse. En tout cas, c'est ce qu'on va faire. Vous restez avec moi. En tout cas, merci Merci d'avoir de été nous avoir reçus. nos invités, Merci. en espérant qu'on a l'occasion de vous recevoir, ne serait-ce que pour des récompenses au plus haut niveau. On va juste nous faire la Merci. transition sur quelque chose de politique. Depuis son arrivée à la tête de la mairie de la Possession, Vanessa Miranville et son équipe travaillent à l'épanouissement de l'individu. Ange Ndonki, directeur de Pôle Épanouissement, nous explique la démarche menée depuis 4 ans. C'est une ville qui, dans le projet actuel, c'est une alternance. C'est une des plus, je dirais, une des alternances fortes qu'il y a eu à La Réunion, puisqu'il y avait 43 ans d'un seul mandat. Donc il s'agissait pour l'équipe municipale et puis pour les techniciens que nous sommes, de travailler sur changer les pratiques, faire évoluer les pratiques. Donc introduire du participatif, introduire je vais dire presque de l'esprit critique aussi, repositionner ce qu'on peut appeler les valeurs du service public, c'est-à-dire l'égalité de traitement, qui semble-t-il n'était pas forcément, qui pouvait s'être un peu perdu, ce que j'ai pu en entendre. Donc restituer des fondamentaux du service public. Donc ça passait effectivement par, d'une part, repositionner des équipes d'encadrement, donc sur les 3 aspects sport, vie associative et animation des quartiers, on a dû recomposer les équipes, donc notamment les équipes d'encadrement. Et puis, il s'agissait de marquer par un investissement fort. Voilà. On a créé une maison des associations pour ce qui est de la politique associative. On a travaillé à réhabiliter, voire à créer des équipements sportifs. Voilà. Donc là aussi, on est sur l'investissement, notamment des équipements de pratique dans les quartiers, ce qu'on appelle les street workouts. Donc on en a fait 8, je crois, depuis le début du mandat. Bon, voilà, ce qui est une augmentation comme ça mécanique de 11% du nombre d'équipements qu'on a. Et puis prochainement, on va inaugurer un nouvel complexe sportif dans le quartier du Camp Magloire. Et puis de l'autre côté, pour ce qui est de l'animation des quartiers, il s'agissait de faire un état des lieux de nos équipements que sont les maisons de quartier, les cases, et de poser une stratégie pour, un projet pour réhabiliter, et 2, un projet pour animer. Voilà. Donc on est en train de travailler à réhabiliter de fait les 12 maisons de quartier, enfin il y en avait 11, on en a acquis un 12e, donc on est dans ce plan de réhabilitation, on en a réhabilité aujourd'hui 6 sur les 12 qui nous appartiennent. Et puis ensuite, on a travaillé sur le projet d'animation. Et donc, selon les territoires, parce qu'il fallait aussi prendre en compte la réalité de chacun des territoires, il a fallu poser un projet déjà de gouvernance et d'animation qui s'appuyait sur la notion de secteur et peut-être un peu moins sur la notion de quartier, qui supposait qu'il fallait avoir des gens dans chaque quartier, ce qui dans les moyens actuels des communes, n'était pas possible. Donc on a plutôt sectorisé, on a mis des logiques de secteur avec des chefs de projet de secteur, et à l'intérieur de ces secteurs, donc, il y avait un projet d'animation à conduire. Donc, notamment sur le secteur qu'on appelle le secteur centre, on a structuré avec la mise en place d'un centre social, voilà, qui du coup est un équipement particulier, structurant, qui est une contractualisation avec la Caisse nationale d'allocation familiale, qui est une opération assez lourde à monter. Il faut répondre à un certain nombre de critères de la Caisse d'allocation familiale. Donc voilà, on va du coup prochainement inaugurer le premier centre social de La Réunion qui soit géré directement par une commune. Jusque-là, c'était plutôt soit le CCS, soit des associations qui géraient les centres sociaux. Donc ça va être, je crois, le 8e ou le 9e centre social de l'île
dans un programme global de la CAF qui veut augmenter le nombre d'équipements de ce type-là sur la région.